Notre sujet d'aujourd'hui, c'est de dire que nous devons retourner à nous-mêmes. Le dialogue islamo-chrétien dont on parle, c'est un faux problème. Parce que l'islam dit قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Le prophète proclame, dit, rétorque-leur, قل هو Dieu, de par son utilité, lui, le transcendant, l'inaccessible, l'inconnaissable. Allah, ce nom Allah, le digne d'adoré. Ahad, il est l'un. Allah, Dieu. As-Samad, il est l'absolu. Il est le premier, le dernier, l'apparent, le caché, l'absolu. Lam yalid, point n'engendre. Walam yulad et point n'est engendré. Walam yakun lahu kufuwan ahad, et à lui nul n'est égal. C'est-à-dire quoi? Donc, ça c'est la profession de foi du musulman. La sourate Ikhlas, le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, que cette sourate est la lumière du Saint-Coran. Toute chose a une lumière. La lumière du Saint-Coran, c'est la sourate Ikhlas. Et on cite même des traditions, des hadiths prophétiques où l'on dit, quelqu'un qui récite avec foi la sourate Ikhlas une seule fois est préservé de l'enfer. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. J'ai écrit un livre sur la sourate Ikhlas. J'ai fait l'hermétique de cette sourate dans notre livre qui s'appelle Lumière du Saint-Coran, que vous pouvez retrouver en France, auprès de Sekou Diarra, l'adresse viendra, auprès des libraires en France, également au Sénégal avec les librairies et frères, et la librairie aux 4 vents. Les ouvrages sont vendus. Je viens d'achever un ouvrage qui s'appelle la Fatiha, la Fatiha du Kitab, et un autre qui s'appelle Alif, qui est un compendium de recettes ésotériques, et dans l'élucidation, j'ai élucidé bien sûr ce qu'on appelle le canevas soufite, hein, et l'épaississement des phonèmes dans des phonèmes coraniques et des fawatih que nous appelons les 29 préliminaires, comme Alif Lam Mim, Alif Lam Mim Sad, etc., du Qanou wal Qalam. Enfin, bref, j'ai également, nous avons développé dans ce livre, surtout le sens de la sainteté. Qu'est-ce que nous appelons sainteté? Qu'est-ce que nous appelons prophétie? Et surtout, qui est le fondateur de la confrérie tijanienne, qui est Cheikh Sidi Ahmad Tijani. Et, dont le mausolée sanctissime se trouve autour à Fès. J'ai, par le biais de la gasse mohammedienne, typifiée par Cheikh Tijani, à la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons démontré dans ce livre tout ce qu'Ibn Arabi a dit de lui. On sait que les prophètes ont un imam. Le meilleur d'entre eux, leur maître et l'imam, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Incontestable. La preuve en est que, retenez 11 éléments que nous retrouvons chez le prophète qui montrent qu'il n'a d'égal en qui ou quoi que ce soit. Hormis Dieu, bien sûr. Dieu dit, Inna Allah wa malaikatuhu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. La prière sur le prophète. Le prophète dit, ceux qui seront le plus proches de moi au jugement dernier, ce sera, voyez ceux qui auront beaucoup prié sur moi, maximalement. Le prophète dit, multipliez vos salats sur moi et vous le regretterez. Le prophète n'a pas besoin que l'on prie pour lui. On ne peut pas augmenter la salinité de l'océan, ni sucrer les fleuves et les cuivres, des ondées dans l'univers. On ne peut pas. La loi de Dieu est là, elle est vraie. Aucun prophète ne bénéficie de ça. La salat sur le prophète, elle gère toutes les formes d'adoration. Subhanallah, le tasbih, qui appartient aux anges. Nous prononçons cela, le tasbih,
lorsque le musulman dit Subhanallah wa bihamdi, le prophète dit, celui qui dit Subhanallah wa bihamdi 1000 fois, il est préservé de l'enfer. Et Dieu l'introduit au paradis et on plante pour lui au paradis des arbres fruitiers. À l'infini. Or, figurez-vous qu'une seule maison du paradis est plus vaste que les cieux et la terre. Aussi, en poursuivre, là, c'est le piédestal. Mais le paradis en tant que tel, une seule chambre du paradis est plus vaste que les cieux et la terre. Et plus somptueuse, plus magnificence, plus magnifique. Car Dieu est beau et il aime la beauté. Deuxièmement, Dieu a dit au prophète, Inna a'tainaka al-kawsar. Nous t'avons donné, nous t'avons offert, nous avons fait de toi l'essence de toutes les ondes paradisiaques. Et nous t'avons donné le Kawsar. Le Kawsar, c'est le bassin du paradis. Aucun n'y entre. Même aujourd'hui, du jugement dernier, aucun être ne peut entrer au paradis sans boire dans l'eau kawsarique. Et c'est un bassin, oh là là, un bassin immense, un bassin somptueux, un bassin qu'on ne peut même pas décrire. On retrouve dans ce bassin, n'est-ce pas, toutes les eaux existentielles, mais célestielles, bien sûr, pas paradisiaques. On trouve là-bas le vin, on trouve des angabiles, c'est ce que nous appelons en Wolof ginger, on y retrouve l'eau, on y retrouve le miel, on y retrouve tout. Et ce que vous appelez aujourd'hui cocktail, un être du paradis qui voudrait boire, mais aussitôt qu'il boit l'eau de Kawsar, il est aussitôt paradisiaque, c'est-à-dire il se dépouille de son humanité bestiale, bien que l'homme est une bête, mais intelligente. C'est que là-bas, dès que tu bois de cette eau, c'est fini pour les impurités, les aspérités, les maladies, les descentes, les angoisses, les stress. C'est fini. Vous devenez un être de lumière, un être parfait, réconcilié avec lui-même dans l'amplitude de l'amour mohammedien, sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez comme ça, l'eau coule comme ça. Vous voyez le miel, etc. Mais attention, ce sont des symboles qu'il faut, ces symboles sont vrais. Mais pour nous l'expliciter à nous, êtres humains, on est obligé de nous référer à ce que nous connaissons. Le vin, on parle de ce vin ici, mais le vin du paradis, c'est pas ce vin ici qui saoule. Et le vin du paradis, ça apporte l'extase. Le lait du paradis, c'est pas le lait de vache, ni le lait de chamel, ni le lait du mouton. Le lait est le symbole de la connaissance parfaite. Ce n'est pas également le gingembre d'ici. Quand vous mangez du gingembre, ça vous brûle les lèvres et même la langue. Or, le gingembre, c'est la pacification. C'est le symbole de la pacification. C'est gustatif, c'est la gnose parfaite. Ce n'est pas également l'eau que nous voyons ici. Pas que l'eau que nous voyons ici. À l'exception de l'eau de Zamzam, qui vient du paradis. Mais toute l'eau que vous gardez cette eau, même l'eau minérale, vous avez beau la garder à un certain moment donné, mais vous voyez, ça perd, ça commence à vraiment à perdre sa nature originale. Or, l'eau du paradis, où est là? Cette eau, c'est la vie elle-même. C'est là-bas où l'on découvre l'origine même de la vie. Jusqu'à là où je vous parle, les savants ne connaissent pas la vie et l'origine de la vie. C'est ça la vérité. Ensuite, vous avez le miel. Mais le miel, c'est une thérapeutique, c'est une médecine extraordinaire. Dieu le dit dans le Saint-Coran. Nous savons que le miel soigne beaucoup de maladies. Toutes les maladies, je le dirai. Mais il ne peut pas être du miel jusqu'ici. Les savants font des recherches. Mais je pense, plus que Dieu a dit que dans le miel, il y a beaucoup de remèdes, je pense que si les savants, ou ceux qui font la diététique, faisaient des recherches très profondes sur le miel, ils découvriront beaucoup de choses. Et peut-être même la guérison de certaines maladies comme le diabète, qui sont considérées pour le moment comme incurables, etc., etc. Tout ce que Dieu a dit dans le Saint-Coran, il dit, il n'existe pas dans ce Coran une maladie qui n'est pas son remède. La mort, il n'y a pas de remède pour la mort, parce que la mort, c'est un état normal. Naître, vivre et mourir, c'est clair. Mais, cela ne suffit pas.
il faut voir que les symboles, les paraboles et consorts, il faut relire le Saint-Coran par le Coran lui-même. Puisque le Coran, en tant que livre, al-Kitab, est étudié par l'esprit mohammedien, confiné, puis Oumi Kitab, dans le livre célestial. Car l'esprit du prophète embrasse tous les univers, toutes les galaxies, toutes les constellations. Vous n'avez pas le droit de limiter, quand même, l'esprit humain ou l'esprit de la gente adamique hein, à une sphère géographique ou géocentrique. Non. Nous tous, vous savez, vous qui m'écoutez, nous existons à partir de notre naissance. Mais notre naissance, c'est un exister ou une forme d'existence, pas accidentelle, qui n'est même pas le début de notre existence, mais qui n'est que l'apparaître de notre réalité précédente, qui a suivi un long cursus, jusqu'à la naissance pour qu'on dise, ah tiens, nous avons un bébé. Ce bébé n'a pas encore de nom, on ne l'a pas encore socialisé. Eh bien, on le baptise, selon quelle religion. On lui donne un nom, maintenant il est nominalisé. Mais ce bébé à l'état fœtal, on peut dire, bon, tiens, ça, il y a ma femme a un bébé. Tu peux même dire, ah, si ce bébé naît, je vais lui donner un tel nom. Tu peux faire l'échographie pour dire, ah, c'est un garçon ou une fille. Encore qu'il faut comprendre que la plupart des échographies se trompent. Ils font toujours des erreurs dans les échographies. Donc, il faut tout remettre à Dieu. Wallahu, c'est Dieu, c'est Dieu. Alim, c'est Dieu. C'est toute chose d'absoluté, c'est Dieu qui est l'omniscient. Maintenant, prenons qu'est-ce que votre prophète. Dieu a appuyé sur lui. La prière sur le prophète. Elle, on trouve dans la prière sur le prophète. Le tahlil, la ilaha illallah. Le prophète dit, la meilleure forme de zikr, c'est la ilaha illallah. C'est la clé du paradis. C'est pas l'hymne du paradis. La ilaha illallah, pour ne dire que Dieu, l'unicité divine, sa propre connaissance, c'est la clé du paradis, mais ce n'est pas l'hymne du paradis. Et le prophète dit, alhamdulillah, c'est Abdalou Zikr. Non plus Abdalou Doua. La meilleure forme de demande, d'invocation, déploration, c'est Alhamdulillah, louange à Dieu. Alhamdulillah, c'est un hymne du paradis. Et pourtant, dans Alhamdulillah, Rabbil Alamin, qui est le premier verset de la Fatiha, après la basmala, bien sûr, nous retrouvons le nom Muhammad dedans, qui est le meilleur des êtres créés. Pourquoi? Parce que, Alhamdou, le prophète, dans sa réalité originelle, parfaite et absolue, l'Illah, il se réfère à Dieu. Et dans cela, nous avons Ahmad et Muhammad. Et nous avons Ahad et Allah. Allah est le nom d'adoration de Dieu, subhanahu wa ta'ala, le nom par lequel nous adorons Dieu. Ahad est le nom par lequel nous contemplons Dieu. Ahmad est le nom par lequel on s'infinitise dans la réalité mohammedienne, qui est le berceau de tous les esprits, pour l'arwah. Et dans Muhammad, eh bien, il y a le prophète législateur qui est à la fois Bashir et Nazir, c'est-à-dire l'annonciateur de la bonne nouvelle et l'avertisseur déclaré qui tient entre ses mains le sabre, qui est le destin de la vérité pour impulser, pour mettre dans les cœurs l'amour, la sincérité et la foi. Et c'est là justement que le prophète extirpe par la puissance divine tous les êtres des ténèbres de la mécréance, mais pas de l'ignorance, de la folie, de la perdition. Donc, depuis les êtres des mains de Satan, pour les mettre sur le chemin droit qui est le Sirat al-Mustaqim. C'est pourquoi Dieu dit de lui, il n'a que le tahdi à la Sirat al-Mustaqim, tu as en vérité l'utilité de la guidance sur la voie droite dont tu es la totalité. Donc, premièrement, la prière sur le prophète. Dieu dit, vous priez une fois sur le prophète. Je prie 10 fois sur lui. Ce qui ne comprend pas 10 fois sur vous, c'est quoi? Dieu dit, vous priez 10 fois sur le prophète, je prie 100 fois sur vous. Vous priez 100 fois sur le prophète, je prie 1000 fois sur vous. Et pour celui qui obtient le fait que je prie sur lui 1000 fois, celui-là est préservé de l'enfer.
Un autre soufi dit, un grand soufi qui est le chevalier des chevaliers de la table gardée de Tijani, Cheikh Ali Arazim radiallahu anhu, qui voyait le prophète 24 heures sur 24. Il dit, lorsqu'il a compris le sens global et multiforme qui est essentiel de la Salatul Fatiha, lorsqu'il a vu que les théophanies qui se dégagent, les lumières, les secrets, etc., les donations extraordinaires, mais c'est à l'infini. Il dit à Cheikh Tidjani, vraiment, maître, moi ce que j'ai vu dans la Salatul Fatiha, j'ai plongé dans cet abysse océanique, édénique, paradisiaque, mohammedienne, ahmadienne, éternelle, munificente. Mais je me suis dit, mais est-ce que cela vaut la peine même de prier? Est-ce que ça ne peut pas, les bienfaits innombrables de la Salatul Fatiha ne peuvent pas remplacer la prière sur le prophète, la Salatul Fatiha ne peut pas remplacer la prière? Cheikh Tidjani lui dit, attention, attention, même si tu sais, si Dieu t'a montré une parcelle, si Dieu t'a montré les merveilleux bienfaits de la Salatul Fatiha, il ne faut jamais abandonner la charia et la sunna. Il ne faut jamais abandonner la prière. Il ne faut jamais abandonner les prescriptions divines en évitant ces interdits. Et il ne faut jamais également se démarquer du comportement mohammedien sallallahu alayhi wa sallam, parce que Dieu dit, Qul ati'ullah, au prophète informe-leur, ati'ullah, ils n'ont qu'à suivre, adorer Dieu, une religion vraie, sans compromis, et ils n'ont qu'à également se complaire au Yakanasoin d'Atomonis 20. C'est encore pour laquelle les meilleurs musulmans sont ceux-là même qui aiment Dieu, qui craignent Dieu et qui aiment Dieu dans le prophète comme Dieu a dit. Il dit au prophète, dites-leur, si vraiment ils aiment Dieu, ils n'ont qu'à te suivre. Toi, prophète, dis-leur, ah, vous aimez Dieu, suivez-moi. Ce que je vous interdis, laissez-le. Ce que je vous recommande, laissez-le, faites-le. Et Dieu vous aimera, et Dieu vous aimera. Et bizarrement, quand vous le chiffrez, ça vous donne 148. Qui est le point musique de Alhamdulillah. 148. Dont le diagramme suryanique est Hamim Qaf. Hamim c'est 48, Qaf c'est 100. De par adjonction, ça vous donne 148. Et la faute du kitab, comme je vous ai déjà dit, le prophète dit, la faute du kitab est l'emblème du Saint-Coran. La faute du kitab est l'essence du Saint-Coran. La faute du kitab est la quintessence du Saint-Coran. La faute du kitab, c'est le Coran. Et cela est tellement vrai. Et vous voyez, là, Dieu dit, au prophète, nous t'avons donné les 7 versets renforcés, qui est la Fatiha. Puis le Coran sublime pour dire que la Fatiha est le temps du Saint-Coran. Et je vous dis que la salle sur le prophète, vous dites une fois, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, une seule fois. On suffit dit, celui qui dit ça une seule fois, on va au paradis. L'imam Bakri, il dit, celui qui dit une seule fois, c'est un soufi, je crois du 16e siècle, comme ça, 15e siècle même, en tout cas dans les premières années de l'Égypte. Il dit, celui qui dit une seule fois, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Celui qui dit ça une seule fois, il dit, il va au paradis indubitablement. Et il dit, celui qui dit ça une seule fois, au jour du jugement dernier, l'enfer est là, le paradis est là. Il dit, si toi qui as récité ça une seule fois, on veut te mettre en enfer, il dit, empoigne-moi devant Dieu. Et dit, mon Dieu, c'est l'imam Bakila qui avait dit ça. Quelle garantie. Le prophète, les 11 dimensions, je vais vous le dire. Premièrement, Dieu associe son nom au nom du prophète. On dit quelqu'un qui dit La ilaha illallah et qui ne dit pas Muhammad Rasulullah est rejeté. C'est pourquoi j'avais dit, je vois certaines télévisions,
des gens qui n'ont rien compris. Ils disent la ilaha illallah, alhamdulillah. Ils ne disent jamais la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. J'ai dit, mais ça, c'est même ingrat. Faut ñak xam na ndof la té ingratitude là. Mais la ilaha illallah bi ngay wax yonent bi tax c'est grâce au prophète que tu connais la ilaha qui est Dieu. Nous t'es le prophète, tu pourrais pas dire alhamdulillah. Nous t'es le prophète, et Dieu te dit, si vous voulez que je vous aime, suivez le prophète. Et le prophète lui-même, Dieu dit, si quelqu'un vient au jugement dernier avec un livre sans le prophète, je le rejette. Et le prophète dit, quelqu'un qui est maudit, c'est celui qui ne veut pas entendre parler de mon nom, c'est quelqu'un qui, en entendant parler de mon nom, ne prie pas sur moi. Et toute prière faite sans l'incidence de la salat à la Nabi sur moi, du début à la fin, cette prière est rejetée. Il faut rendre, je sais pas, à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pas. Voilà, le Dieu dit, nous t'avons avec comme miséricorde pour le monde, quand même. La miséricorde, c'est tout. La miséricorde embarque tout, le monde invisible et le monde visible. Et l'intermédiaire. Donc, je vais vous citer les 11 éléments qu'il faut que le prophète, de ce prophète, si les gens savaient, n'a rien à voir avec nous. Il est le centre de la création, il est la création en mouvement. Et il est la création dans son essence. Et il est la création en tout et pour tout. La vérité divine, énoncée avant et après tout. Car étant lui, l'éternité de la grâce divine, dont il est dont il est la véridicité. Sallallahu alayhi wa sallam. Premièrement, Dieu a dit La ilaha illa Muhammad Rasulullah. Codifié par le verset Muhammadun Rasulullah, wa lazina ma'ahu, ashidda al-kufar, rahma bainum, jusqu'à la fin de la soirée. Dans la soirée Fatih. Deuxièmement, Dieu dit Inna Allah wa malaikatuhu yusalluna ala nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. La paix sur le prophète. Si quelqu'un, Dieu dit, un seul jour chez moi, c'est 1000 ans chez vous. Donc, si on prie une fois sur le prophète, on obtient combien de bienfaits? On obtient 400 djihad. Et chaque djihad correspond à 400 pèlerinages. Vous figurez? Et on dit maintenant, ou bien inversement, 400 pèlerinages, 400 djihad, en toute façon, je l'ai explicité dans Tabernacle, notre livre Tabernacle, qui est la reprise de notre livre Niche de secret. Vous dites Allahumma salli, Dieu dit, vous dites ça une fois, Dieu prie sur vous 10 fois. Or, un seul jour chez Dieu, ça veut dire, c'est 1000 ans. Donc, les 10 de Dieu, il faut le multiplier par 1000, ce qui fait 10 000. Donc, 10 000 multiplié par, cher, 10 000 multiplié par 10 000, 10 000, 10 000 jusqu'à 10 000. Donc, c'est 10 000 puissance, 10 000. Hein? Vous dites 10 000 à la puissance 10 000 à la puissance 10 000. On ne connaît pas. Vous priez sur le prophète 10 fois. Non, une fois. Vous pouvez une seule prophète. Une fois, c'est 1000. Une seule fois. Ces 1000 là, il faut les multiplier par 1000 à la puissance 1000. Vous priez sur le prophète 10 fois. Il faut multiplier 10 par 1000. C'est 10 000. Multiplié par 10 000 à la puissance 10 000. Vous priez sur le prophète 100 fois. Allahu Akbar. Là, c'est 100 multiplié par 1000, c'est 100 000. Multiplié par 100 000 à la puissance 100 000. Donc c'est fini. Or, la paix sur le prophète. Troisièmement, Dieu dit au prophète, nous t'avons donné le Kawsar. En Wolof, on aurait dit, jox naa le titre foncier Kawsar. Le Kawsar, c'est le prophète qui donne les vers, qui sert par sa permission. Même les prophètes ont besoin de boire du Kawsar. Et le Kawsar, le prophète dit, Dieu dit au prophète, mais ça t'appartient. Donc, le paradis appartient au prophète. Parce que les paradis ont été créés à partir de la lumière mohammedienne. Tout. Ça fait 3. Et Dieu dit au prophète, je jure par ta vie. La umulka. Un soufi dit, mais le qu'est-ce qui se passe? Dieu,
L'éternel, il ne dit pas la vie du prophète. On dit oui. Parce que la Umruka, c'est Lam, Aïn, Mim, Ra et Kaf. Ça vous donne 360. C'est Rafion. Or, l'année, ça fait 360 jours. Bon, si on prend l'année grégorienne et l'année lunaire, il y a quelques différentialités. Mais le nombre 360, il y a les gens 360 degrés. Et 360, c'est Ilahun Allah. La divinité. C'est 36 multiplié par 10, ça vous donne 360. Et dans 360, vous avez toujours 3 et 6, ça fait 9. 9, c'est la quintessence de nombre. 1, 2 jusqu'à 9, vous vous arrêtez. Si vous prenez un autre nombre, ce sera les zéros, puis un nombre infini que vous évoquerez. Mais si vous ajoutez 1 à 9, plus de 9, 0 à 9, vous avez 90, c'est moulk. Vous voyez. Donc, vous ajoutez un autre 0, c'est 900. Vous ajoutez un autre 0, c'est 9000. Le nombre 9000 est un des plus grands secrets de Latif. Il y a Latif ou qu'on dise Al-Latif, que les gens récitent à une heure déterminée entre la prière comment ça s'appelle, la prière de Zohri, qu'on appelle chez Moutisbar, et Takusa, de Asr. Or, le nombre 9000 vient d'où? Nous trouvons que la somme pythagoréenne des nombres, dans la géométrie, revient au nombre 5995, que j'ai explicité dans Dimension Islam et dans presque tous les livres. L'abajada, les dizaines, les unités, les dizaines, les centaines et les millions. Ça vous donne 5995. Ce nombre, il y a un nom qu'on appelle Hamim. C'est un des noms du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hamim Tanzil. Ce sont les deux phonèmes tanziliques qui révèlent la descente. Hamim. Et lorsqu'on phonétise, lorsqu'on décante ces phonèmes, Hamim, nous avons 99. Donc, nous voyons que, Hamim, c'est le creuset de toutes les théophanies et le centre sélectif et électif de toutes les épiphanies. C'est vrai. Alors, il y a les lumières, les secrets, les dons, etc. Et nous voyons que le nom Hamim, quand tu écris Muhammad, il y a d'abord 4 lettres, ou 5 lettres, mais en tout cas, les 4 lettres plus maintenant parlant. Le mime du nom Muhammad, et la dernière lettre, ça fait Moudda. Moudda, c'est la semence, qui peut se référer au nom Ruh. La semence, la lumière récipiente de Dieu, qui est à l'origine de toute la création et qui se réfère à l'esprit mohammedien, sallallahu alayhi wa sallam. Mais entre le mime et le dal, il y a la hamim. C'est donc comme dire que Dieu a 99 noms. C'est-à-dire que Dieu lui-même, comme disent les Hébreux, dans le Talmud et dans la Torah et dans la Kabbalah, il dit que Dieu n'a pas de nom. Ou Dieu a révélé ses noms, mais lui n'a pas besoin de ses noms. Ça veut dire que les noms ne justifient pas Dieu. Les noms ne causalisent pas Dieu. Les noms n'ont aucun effet sur Dieu, vu que Dieu est l'éternel. C'est pourquoi ça te dit que Dieu était Huwa, après Huwa, il était Ahad, après Ahad, il s'est manifesté par Allah. La Huya, c'est l'unicité divine. Mais ce que Dieu en lui-même, personne ne possède. Le nom Ahad également est un nom extraordinaire dans la mesure que, même dans la soirée Ikhlas, le nom Ahad se trouve entre deux noms. Allah. Qul huwa. Allahu Ahad. Allah. C'est vrai. Et le nombre 9 dont je parlais tout à l'heure, quand tu parles le nombre 5993, qui est le nombre parfait, parce que vous verrez 55, et 99 au milieu, comme si 99 rappelle Hamim, Tarzil qui appelle les 99 noms divins. Dans l'amplitude maintenant du notre haricon, le mime et le dal, Moudda, qui donnent 44. Vous n'avez pas compris? Or 44, si vous voyez cela, on dit donc le prophète est la jeunesse du nom suprême. Il est le creuset de toutes les lumières divines. Car lui seul se connaît tel qu'il est et est connu de Dieu tel qu'il doit être, tel qu'il a toujours été. C'est pourquoi il dit Ana min Allah wal mu'minuna minni. Moi je suis de Dieu,
Et tous les croyants, toutes les créatures sont de moi. Et Cheikh Tidjani, le sceau des saints, que Dieu le bénisse perpétuellement, éternellement. C'est déjà. Il dit, Dieu a créé le prophète pour lui. Et tout autre que le prophète a été créé pour le prophète. Et il a raison, Cheikh Tidjani. Et c'est tellement vrai. Et اللهم صل على حبيب رب العالمين سيدنا مولانا محمد خير العالمين وعلى آله وصحبه وسلم